ces deux tribus ne peuvent pas garantir qu'elles ne se réconcilieront pas. De plus, en termes de notre force militaire actuelle, attaquer serait risqué. Les renforts et les fournitures devraient arriver dans quelques jours, surveillez cela. Votre Altesse, un grand groupe de personnes vient vers nous, je ne sais pas s'il s'agit d'ennemis ou d'amis. Est-il possible que notre stratagème ait été découvert et que Mahons et Kiaokui viennent nous attaquer? Rassemblez les troupes pour préparer la bataille. Vous venez avec moi, vérifions la situation. Votre Altesse, ce sont ces gens-là. À 20 km à l'extérieur du camp d'Elsa. Leurs drapeaux ressemblent beaucoup à ceux de la tribu Mahons. Votre Majesté, sont ceux les gens de la tribu Mahons? Ils sont très agressifs. Dois-je revenir et appeler quelqu'un tout de suite? Pas de hâte, attendez que je vérifie. Sortez. 1. Votre Altesse. Ne viennent-ils pas vraiment ici ensemble? Votre Altesse, parlez, ne restez pas silencieux. Ce n'est pas la tribu Mahons, ce sont les hommes de Sa Majesté Liu Feng. Vraiment? Pouvez-vous faire utiliser les jumelles aux éclaireurs? Waouh, c'est vraiment eux. Le drapeau de la dynastie Han et le drapeau de la tribu Mahons sont trop similaires. Oh, regardez, que ce soit en main-d'œuvre ou en matériel, c'est bien plus que ce que nous avons demandé. Sa Majesté Liu Feng est trop gentil avec nous, n'est-ce pas? Sa Majesté Liu Feng nous a tellement aidés, cela doit être parce qu'il vous aime, Votre Majesté. Am. N'importe quoi, je ne suis pas d'humeur pour des blagues. Allez les rencontrer, emmenez-les au camp, distribuez les fournitures et envoyez les médicaments à l'hôpital. Et vous, Votre Altesse? Naturellement, j'ai des choses plus importantes à faire. Maintenant que les renforts sont là, il est temps de sortir. Les hommes et les chevaux sont rassemblés. Il ne faut plus perdre de temps. Votre Altesse, vous venez de dire qu'il y a un risque. Les risques sont relatifs. Mais avec du soutien, les risques deviennent des opportunités. Ne traînez pas, allez et montrez le chemin. Après avoir compté mes troupes et rencontré le général de la dynastie Han, nous sortirons immédiatement. Oui, Votre Altesse. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Rentrez au camp à toute vitesse. Mahons et Kiaokui sont déjà entre mes mains. Lorsque nous les capturerons, j'enverrai immédiatement à Liu Feng les prisonniers et le minerai promis avant. Pourquoi ne pas les escorter moi-même, au fait? Pour le rencontrer. Le repas tant attendu est enfin arrivé, dépêchons-nous d'aller le manger. Pourquoi est-ce prévu l'après-midi? Nicole a dit qu'elle avait peur que nous ne puissions pas dormir la nuit si nous mangeons trop, alors nous mangeons l'après-midi pour faciliter la digestion. Quel genre de repas est-ce? J'ai hâte de le découvrir. Ouvre juste la porte et tu sauras quel grand repas c'est. Waouh! Est-ce le paradis? C'est la première fois que je vois autant de plats sur la table. Waouh, tant de plats uniques. Jeune maître, pourquoi ne vas-tu pas là-bas? Pourquoi es-tu si bête? Nicole, tu es incroyable. Je viens juste de mentionner la façon de boire le thé du matin quand tu as demandé ce qu'on allait manger. Mais je ne pensais pas que tu le ferais réellement. Je cuisinerai tout ce que le jeune maître veut manger. Jeune maître, Nicole, de quoi chuchotez-vous? Venez vite ici. Pourquoi ne le mangez-vous pas? Ce ne sera pas bon lorsqu'il sera froid. Vous travaillez le plus dur, vous n'êtes même pas assis, comment oserions-nous manger en premier? Oui, Nicole, assieds-toi. Le repas d'aujourd'hui est sponsorisé par le jeune maître, nous invitons le jeune maître à dire quelques mots, d'accord? Que veut dire le jeune maître? Le jeune maître est si pauvre, mais nous régale d'un grand repas, il faut bien qu'il parle. En fait, ceci est pour récompenser le travail acharné de tout le monde pendant les Jeux, et deuxièmement, pour célébrer les classements exceptionnels de tout le monde dans la compétition. C'est un banquet familial. Et c'est grâce à l'effort de Nicole pour ce repas, donc je ne dirai rien à ce sujet. Ce plat, qui est une délicatesse de ma ville natale, s'appelle le thé du matin, ce qui signifie un bon début de journée. Bien qu'il soit l'après-midi, je suis ici pour souhaiter à tout le monde une merveilleuse journée après ce repas. Le jeune maître est vraiment doué pour parler. Chaque jour après le jeune maître est aussi très beau.
Je me souviendrai toujours d'aujourd'hui. Merci, jeune maître. Puisque Sa Majesté Liu Feng a dit qu'aujourd'hui est une belle journée, il vaut mieux leur donner un coup de main aujourd'hui, afin que Jenny obtienne ce qu'elle veut et soit avec Sa Majesté Liu Feng. C'est tellement délicieux, n'est-ce pas? Nicole a raison, je suis tellement plein. Non, je n'ai pas encore assez, apportez-moi encore plus de nourriture, je peux encore manger. Nicole vient juste de faire bouillir la soupe favorisant la digestion. Si vous vous sentez plein, pourquoi ne pas sortir faire une promenade comme Jenny et les autres? Je pense la même chose. Je vais aussi, je dois me retenir. Jeune maître, vous partez? Non, j'ai réussi à faire venir Jenny sur le balcon, mais Sa Majesté Liu Feng part, que va-t-il advenir de mon plan? Je ne vais pas y aller. Ouf. Le moment est venu, tant que Sa Majesté Liu Feng se lève et va chez ma sœur, mon plan réussira. Votre Majesté Liu Feng. Le chevalet et les peintures de Jenny sont sur le balcon supérieur, nous ne pouvons pas les déplacer, pouvez-vous nous aider? D'accord, allons-y. Merci, Votre Majesté. Comment ces affaires peuvent-elles être sur un balcon aussi haut? Jenny voulait peindre le coucher du soleil avant. Et pourquoi Gilles n'est-elle pas encore venue? Elle a dit qu'elle voulait voir la médaille avec moi et m'a demandé d'attendre ici, mais elle a disparu. Elle est allée voler de la nourriture dans la cuisine, et m'a oublié, n'est-ce pas? Enfin, elle est venue. Elle n'a aucun sens du temps. Je veux lui faire peur, voir si elle ose la prochaine fois. Tu m'as vraiment fait attendre aussi longtemps, toi la vilaine. Jeune maître. Pourquoi êtes-vous ici? Je pensais que Gilles était là, je suis désolé jeune maître, je vous ai offensé. Ce n'est rien, c'est Gilles qui m'a demandé de venir. Gilles est derrière. Tourne-toi, il n'y a personne. Elle était clairement derrière moi tout à l'heure. Tu me remercieras pour cela. Gilles a dû amener le jeune maître ici pour me voir exprès. Elle nous a donc trompés pour venir ici. Elle. Sans même mentionner si le jeune maître est intéressé par moi, ce n'est pas approprié de parler simplement de cela. C'est ça, je devrais mieux éloigner rapidement le jeune maître. Je suis désolé. Au départ nous voulions faire une blague avec vous, maître, mais nous ne nous attendions pas à ce que vous veniez. Il y a quelque chose d'étrange. Je pense qu'elle voulait me dire quelque chose. Pas besoin de s'excuser, je ne savais même pas qu'aujourd'hui c'était la pleine lune, je n'avais pas vu une lune aussi ronde depuis longtemps, c'est tellement beau. Oui, c'est beau. Pourquoi le jeune maître n'est-il pas parti? Il ne va rien découvrir, n'est-ce pas? Cela fait un moment que vous êtes venu à la ville de Chang'an, Jenny, vous êtes habitué à la vie ici. Je m'y suis habitué, je m'y suis habitué. Le maître et tout le monde sont très bons avec moi, j'aime aussi enseigner aux élèves à dessiner, je suis très heureuse chaque jour. Ne sois pas nerveuse, je veux juste parler. Toucher la tête, Je pense qu'il soupçonne quelque chose. Honnêtement, bien que je sois très heureuse ici, ma Larson me manque parfois. Il y a aussi des personnes que j'apprécie. Parfois, quand je pense à ce qu'ils attendent de moi, je me sens un peu perturbée. Que veux-tu dire, tu veux rentrer à Larson avec Gilles? Mais, ma mère et Gilles veulent que je sois heureuse, donc même si mon statut n'est pas adapté, je peux au moins exprimer mes sentiments au jeune maître, n'est-ce pas? Ainsi, Gilles pourra rentrer en toute confiance. Cela. Quoi qu'il en soit, je dois la convaincre de rester. Il est acceptable de rentrer pour des vacances, mais elle doit revenir ici. Dis d'abord. Cette médaille d'or est pour vous, jeune maître. Ça. C'est votre première médaille d'or, cela signifie beaucoup pour vous, je ne peux pas la prendre. S'il vous plaît, ne refusez pas, jeune maître, je tiens vraiment à vous la donner. Parce que c'est ce que nous avons gagné ensemble, et cela représente aussi mon cœur. J'ai accidentellement heurté le bras du jeune maître avant. Mais. Moi, j'ai en fait pris l'initiative de tenir la main du jeune maître maintenant. Jenny veut partir. Est-ce la raison pour laquelle elle m'a donné cela? Merci de m'avoir donné cette médaille précieuse, je vais la chérir. Que devrais-je faire? Comment puis-je la convaincre de rester? Le jeune maître est vraiment gentil, si gentil que les gens ont le courage d'aller plus loin.
Lui donner une médaille et se serrer la main. Sont-ils des élèves du primaire? Comme c'est naïf. Que se passe-t-il avec Jenny? Dépêche-toi, une telle bonne opportunité, dès que tu prends l'initiative, tu as une chance. Jeune maître, que pensez-vous des enfants illégitimes? Elle a dit qu'elle n'était pas favorisée. Après l'arrivée de Gilles, à part dire que Jenny était sa propre sœur, elle n'a jamais mentionné le roi et la reine de Larsson devant elle. Il s'avère que Jenny est la fille illégitime du roi. Si c'est pour cette raison qu'elle veut partir. Même quelqu'un comme le jeune maître serait dégoûté des filles illégitimes comme moi. De plus, qu'est-ce que je pense? Ridicule. Jeune maître, je n'ai plus rien à faire, je vais descendre d'abord. Je suis tellement aveugle. Comment ai-je pu penser que Liu Feng est un homme approprié, mais vouloir aussi confier Jenny à lui? Jeune maître, bonne nuit. Cela. Si la fille illégitime n'a rien fait de nuisible, je ne pense pas qu'elle mérite d'être méprisée. Bien que sa naissance laisse des marques sur son corps, chaque personne est un individu indépendant. Ce n'est pas son origine, mais son comportement et ses qualités qui déterminent qui elle est et si elle mérite du respect. Jenny, tu es une très bonne femme, et être une fille illégitime n'est pas ta faute. Tu n'as pas à te sentir inférieure pour cela, alors reste ici. Sors. Ne me touche pas. Elle a à peu près l'âge de Gilles, qu'est-ce que tu veux que Gilles pense plus tard? Je suis désolée, c'est ma faute, mais l'enfant est né, on ne peut pas le tuer, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas l'emmener quelque part où personne ne sait? Je suis l'enfant né d'une mère qui était une servante et quand elle était jeune. Je suis une fille illégitime non désirée. Plus tard, Sa Majesté et la reine ont progressivement amélioré leurs relations et ont commencé à se fréquenter. La reine n'aimait pas notre mère et nous, donc le père nous a chassés pour plaire à la reine. Tu vois, même sans papier ni crayon, nous pouvons encore dessiner de belles images. Waouh, ma mère est vraiment incroyable. Nous vivions dans une maison en bois délabré. Nous vivions une vie de persécution par d'autres à cause du manque de nourriture et de vêtements. Mais ma mère ne s'est jamais plainte. Elle a travaillé dur pour gérer notre vie et m'a appris à dessiner. Jenny, mon enfant, tu dois sortir, ne reste pas coincé ici. Maman, maman. Maman, réveille-toi. Pauvre fille, Sa Majesté l'a mise enceinte mais l'a traitée si mal. Emmène-la d'ici, elle est morte. En tant qu'enfant, je ne comprends toujours pas ce que signifie la mort. Dépêche-toi, avoue que tu es un chien, apprends à aboyer et je te laisserai manger. Après la mort de ma mère, ma vie a pris un tournant pour le pire. Ils m'ont ouvertement harcelée. Arrête, pourquoi la maltraites-tu? Princesse, tu ne sais pas. Tu es folle, la princesse Gilles est directe et aime se battre pour la justice, ne la provoque pas. Ce jour-là, Gilles est descendu du ciel et m'a sauvée. Elle a la même confiance et le même courage que moi. Tu es là, fille illégitime. Oui, je suis désolée. Gilles connaît vraiment mon identité. Elle m'a donné des vêtements et de la nourriture. J'ai peur de retourner à la ville impériale. Je veux m'enfuir. Tous. Tu vas manger ça? J'ai du pain pour toi. Après cela, je ne sais pas si c'était son intention, personne ne m'a plus harcelée. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que quelques jours plus tard, Gilles est arrivé. Ou peut-être parce qu'elle se sentait seule. Le pays a bénéficié de l'éducation de votre Altesse et de la reine. Bien que ce ne soit pas pour nous, nous ne voulons pas transmettre la haine à leur fille la plus aimée. Notre relation s'est développée, et nous avons souvent fait le tour du palais derrière, et année après année, nous avons grandi toutes les deux. Dépêche-toi et déplace les choses, nous partons bientôt. Je me souvenais toujours des mots de ma mère, et bientôt, j'ai trouvé mon occasion. L'oncle Lester a été envoyé à la dynastie Han, et j'ai préparé mes bagages et me suis caché dans sa cabine pendant la nuit. Plus tard, j'ai rencontré par erreur le jeune maître. Et bien que j'ai eu une vie très heureuse, parfois je pense à mon identité, je sens que ce bonheur n'est que volé. Après être tombée amoureuse de Sa Majesté sans m'en rendre compte, mon complexe d'infériorité est devenu encore plus fort. Je me fiche des autres endroits, au moins sur cette terre, nous sommes égaux. Et peu importe si tes parents ont des origines différentes. Ce qui s'est passé dans la génération précédente n'a rien à voir avec toi. Jeune maître. Jeune maître, je t'aime.
Jeune maître. Je t'aime, mais à cause du statut de fille illégitime, j'ai toujours été très inférieure. Mais maintenant que le maître a dit, nous sommes égaux. Même si je ne vais probablement pas obtenir de réponse, j'ai exprimé mes sentiments courageusement et ouvertement, afin de ne pas trahir la confiance que le jeune maître m'a accordée. Je vais continuer à travailler dur pour aimer le jeune maître à l'avenir. Je vais descendre d'abord, à bientôt, jeune maître. Maintenant, les filles sont si audacieuses. Elle a embrassé fort et est partie en courant. Je semble me rappeler le proverbe. Les garçons doivent se protéger à l'extérieur. Ah oui, avec ce baiser, Sa Majesté Liu Feng prendra certainement bien soin de Génie. J'ai un peu faim, alors pourquoi ne pas aller voir s'il y a quelque chose de délicieux chez Nicole? Laisse tomber. Laissons faire les choses naturellement. Jeune maître. Tu es là, il y a des informations importantes. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons reçu un télégramme de Yadian, qui indique que Timothy et Niuda ont envoyé des troupes sur le front. En calculant le temps de livraison du télégramme, maintenant, Timothy, Niuda et les autres sont certainement sur le point de rencontrer l'armée de Field. Notifiez le bureau des télégrammes, puis toutes les nouvelles de Yadian me seront directement envoyées, et préparez l'armée de l'air à se rendre à Yadian et affronter le champ. Grâce à votre bon commandement, nous avons remporté de nombreuses victoires, et si nous prenons la ville de Zio devant nous, nous aurons le territoire de Timothy entre nos mains. Lorsque le moment viendra, souhaitez-vous organiser une fête de célébration? La ville de Ziluo a un terrain accidenté, facile à défendre et difficile à attaquer. Il n'est pas facile d'attaquer. De plus, bien que nous remportions des batailles depuis un moment, la méthode de guérilla de Timothy a rendu nos chevaliers très fatigués et leurs conditions n'étaient pas très bonnes. Parlons de la série de victoires de ce mois-ci. Bien que les chevaliers soient un peu fatigués maintenant, leur morale est élevée, l'esprit de combat est fort, et la bataille est invincible. Monseigneur, vous êtes vraiment trop modeste et prudent. Sans parler du fait que tout le monde est habitué à la façon dont l'armée de Timothy combat. Arrivé. En passant ici se trouve la ville de Ziluo. Monsieur, le terrain de ce canyon ne sera-t-il pas trop dangereux s'il y a une embuscade? Non, ce ne sera pas. Selon les renseignements, la ligne de défense de Timothy s'est complètement effondrée et elle n'a pas pu résister, donc elle ne peut même pas envoyer de troupes supplémentaires à la ville de Zio. Actuellement, il n'y a que plus de 5000 personnes dans la ville de Zio. Ils sont habiles à défendre et à attaquer, donc ils ne prendront certainement pas l'initiative de nous tendre une embuscade. La ville de Ziluo, bien que petite, possède un passage extrêmement important. Si nous franchissons cet endroit, nous pourrons attaquer Timothy et nous diriger directement vers certaines des grandes villes. Derrière le territoire de Timothy. Un endroit aussi important, mais elle ne l'a pas remarqué, quelle inexpérience. Ont-ils abandonné la lutte parce qu'ils ont été défaits pendant un mois d'affilée? Plein vitesse en avant, vers la ville de Zio. Tout le monde sera récompensé. Levez-vous, oui. Allez-y. Allez. La ville de Ziluo est juste devant vous, c'est votre chance de gagner des récompenses. Allez. Tuez-les tous. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment à ce sujet? Cette chose. La puissance est tellement terrible. Ah! C'est quoi ce bordel? Zut, c'est un piège. Où ont-ils trouvé ce genre d'armes? Il est trop tard pour faire demi-tour maintenant, nous ne pouvons que foncer en avant. Suivez les ordres, tout le monde. Ne soyez pas chaotiques, continuez à foncer en avant. Monsieur, ils avancent vraiment. Il semble que ce diacre gris ne soit pas mauvais. Mais malheureusement, leur choix était mauvais. Tous les chevaliers dans le canyon, suivez-moi immédiatement pour descendre la montagne et les poursuivre. Qu'est-ce que c'était? C'est effrayant. La personne frappée par cette chose est partie, n'est-ce pas? Devons-nous reculer?
Une bande de lâches, et vous avez peur de ça. Arrêtez de jacasser et mettez-vous en ligne. Je pensais que vous alliez être soufflé plus longtemps avant de pouvoir vous en sortir. Bien que vous ayez été pris en embuscade, votre temps de réaction a été rapide. Je me demande sous quel général vous êtes. Seriez-vous intéressé à me servir? Non, est-ce que Timothy est devant nous? L'arme tout à l'heure devait être la sienne. Il semble que ce seigneur ne veuille pas me soumettre, allez, allez. Serons-nous bombardés jusqu'à la mort? Est-ce trop tard pour fuir maintenant? Ne paniquez pas tout le monde. Quelle sorte d'arme est-ce? Si j'avais utilisé mes troupes d'élite à ce moment-là, j'aurais encore une chance de m'échapper, mais Sa Majesté me punirait certainement. Votre Altesse, nous avons réussi, n'est-ce pas? 2 bombardements consécutifs en 10 minutes étaient suffisants pour leur laisser une impression. Votre Altesse, commencez à fermer le filet. C'est déjà commencé, regardez. Avec mon expérience de direction des batailles contre le diacre gris à plusieurs reprises, même si elle est frappée par une bombe, elle ne fuira pas. Au contraire, elle continuera à attaquer avec ce groupe de troupes d'élite pour tester la véritable force de nos armes. C'est encore cette astuce, vous aussi vous nous avez sous-estimés. Votre Altesse, votre supposition est trop précise, ils sont vraiment sortis. Archer, la défense. Plein vitesse, allez de l'avant. Même si cette attaque échoue, je veux rassembler autant d'informations que possible sur ces nouvelles armes. Ce monstre n'est pas seulement invulnérable, et le cylindre au-dessus peut tirer des explosifs, pas étonnant que Timothy soit aussi audacieux, tuez-les. Défaites-les et protégez la ville de Zilluo. Comme prévu, avec une telle arme jamais vue auparavant, ils choisiront d'abord de rassembler des informations. Général Niu, je vous laisse le reste. Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Merde, ne coupez pas ça. Vous savez combien cette chose coûte? Ce qu'il voulait dire, c'est que cette chose est chère, et ce n'est pas complètement indestructible. La force est encore très forte, et peut effectivement entamer ma hache. Monsieur. Vous avez de bonnes compétences, mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Zut, vous fuyez. Arrêtez. Général Niu, notre objectif a été atteint, arrêtez. D'accord, Votre Altesse. Votre Altesse, votre stratégie de piéger le terrain du canyon est incroyable. Nous avons réussi à capturer un grand nombre de troupes ennemies. Soyez honnête. Ne bougez pas, laissez-moi partir, je ne me soumettrai pas. S'il vous plaît, laissez-moi partir, nous étions à l'origine les gens de Sa Majesté Timothy. Mais après cette bataille, c'était une déclaration ouverte de guerre contre Feld, êtes-vous toujours aussi optimiste? Bien sûr, si Sa Majesté et Votre Altesse s'unissent, nous gagnerons sûrement chaque bataille comme aujourd'hui. Série de victoires. Cependant, même si nous gagnons si facilement, nous ne pouvons pas éviter les pertes. Monsieur, après avoir rassemblé et calculé, les 2000 troupes qui ont chargé, seulement 700 d'entre elles sont revenues. Zut, je ne vous ai pas dit de recueillir des informations et de partir immédiatement? C'est ça, qu'en est-il de cette chose? Ici, monsieur. Bon travail. Nous allons compiler les informations liées à la nouvelle arme et les présenter à Sa Majesté avec cet article. Je vais certainement venger l'injustice d'aujourd'hui. Je connais déjà vos armes maintenant. La prochaine fois, voyons qui rira. Plus tard, le diacre gris a tranché le char blindé. Cela n'a créé qu'une petite égratignure après cela, il s'est battu avec le général Niu, et tous les deux se sont battus férocement. Que s'est-il passé ensuite? Parlez vite. Le général Niu est si génial. Ces captifs étaient à l'origine les gens de Yadian, et c'était une question de savoir comment les intégrer. Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Il y aura une solution, vraiment, vous méritez d'être Votre Altesse, vous êtes si plein d'astuces. En fait, celui qui est le plus puissant, c'est Votre Altesse. Pouvez-vous utiliser un proverbe, cela pourrait-il décrire Votre Altesse? Si elle n'avait pas imaginé ce plan astucieux, nous n'aurions pas eu autant de succès.
Ce gamin a été demandé pour trier les prisonniers, mais il se vante devant tout le monde ici. Humph. Ce n'est pas grave, général Niu. Il suffit d'avoir Robin et d'autres chevaliers là-bas. De plus, avez-vous remarqué que la plupart de ces gens autour de ce gars sont les défenseurs et les habitants d'origine de la ville de Ziluo? Ils n'ont pas participé à la guerre, ils doivent être très inquiets de la situation sur le champ de bataille, laissez-les en savoir un peu sur la guerre, mais aussi pour aider à stabiliser le moral des gens. Waouh, c'est Votre Altesse et le général Niu qui sont revenus. Votre Altesse, Votre Altesse. Grâce à vous, Sa Majesté, la ville de Ziluo a été sécurisée. Et général Niu, merci pour vos efforts. Vous tous ici êtes notre peuple. Nous devons bien sûr vous protéger. Général Niu, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes obligés de le faire, vous n'avez pas à être poli. Cette bataille vient de se terminer, il y a encore beaucoup de choses à gérer, allons-y d'abord, vous pouvez parler avec le bûcheron, Votre Altesse, pouvez-vous attendre pour nous? 1. Votre Altesse, attendez ici. Quelque chose ne va pas? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais quand je suis revenu, ils attendaient déjà ici, et ne cessaient de demander quand vous reveniez. Crac crac. Ces sacs marqués m'ont été donnés lorsque je suis arrivé pour la première fois à la ville de Ziluo. Cela pourrait-il être? Sa Majesté a mené des troupes pour soutenir la ville de Ziluo. Voyant que nous n'étions pas rassasiés, elle a distribué la nourriture de l'armée parmi nous. Sa Majesté nous a favorisés, et nous le ressentons tous. Mais cette nourriture, en y réfléchissant, nous ne pouvons pas l'accepter. Cela. Vous ne voulez pas la recevoir. Même si vous n'avez pas de nourriture. Ces grains sont volontairement réunis par nous tous, pour son Altesse en tant que nourriture militaire. Nous, vieux et jeunes, ne nous battons pas, tant que nous avons suffisamment de rations alimentaires et de graines pour l'année prochaine. Oui, Votre Altesse. Ces aliments sont pour vous, vous ne pouvez gagner la bataille que si votre armée est bien nourrie. Il est préférable de les battre comme aujourd'hui. Puisque vous dites cela, alors je l'accepte, Votre Altesse. Mais j'ai une condition. Si vous n'avez pas de nourriture, ne tentez pas de le supporter, signalez-le simplement. Je ne veux pas que quelqu'un meure de faim. Bien sûr. Culture, nous ne mourrons pas de faim. Nous pouvons cultiver et vous donner de la nourriture et de l'herbe, vous pouvez être rassuré. Général Niu, ces aliments sont leur gentillesse, et je ne peux pas refuser. Pourriez-vous s'il vous plaît organiser quelqu'un pour les accepter? Bien sûr, Votre Altesse. Votre Altesse, nous pouvons gérer cela, sans compter sur personne. C'est vrai. Général Niu, vous menez, nous pousserons le chariot pour vous suivre. D'accord, suivez-moi. La route n'est pas très large, faites attention. Crac crac. Ces gens sont tellement bêtes et mignons. Les gens du champ sont rusés, ils peuvent envoyer des espions pour infiltrer, nous devons être vigilants, ne pas relâcher. Il y a aussi les prisonniers là-bas, c'est aussi très problématique à gérer, il peut aussi y avoir des gens de l'iris noir, mais son Altesse insiste pour les collecter. Quoi? Son Altesse a supervisé la bataille personnellement pour la première fois, est revenu occupé, et a été persuadé par nous de se reposer tôt. Pourquoi y a-t-il quelqu'un dans son bureau? Cela pourrait-il être que l'iris noir s'est réellement faufilé, volant nos secrets? Prudence. Cet endroit est où son Altesse royale garde des documents confidentiels, et cette personne est en effet un espion. Levez les mains haut, tenez votre tête et accroupissez-vous, vous êtes déjà encerclés et il n'y a pas d'échappatoire. Robin, qu'y a-t-il avec tes yeux? Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas allé vous reposer? Je ne peux pas dormir, mal de tête, alors je me lève pour voir la situation actuelle. Retournez, je vais bien. Votre Altesse, vous devriez aller vous reposer. Vous ne pouvez pas rester éveillé comme ça. Votre Altesse a vu tant de scènes douloureuses sur le champ de bataille pour la première fois. Peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais elle a sûrement été assez affectée à l'intérieur. Levez les yeux, laissez-moi vous aider. D'accord. Robin, suis-je trop tard dans ma maturité? Sur le champ de bataille aujourd'hui, 80% des troupes de Feldé étaient autrefois mes gens.
Maintenant que nous sommes dans deux armées différentes, nous nous battons les uns contre les autres. En fait, nous tuons nos propres gens. Aussi, parce que j'ai utilisé mes grandes forces pour courir de nouvelles tactiques, les soldats restants et les civils ne pouvaient que combattre en guérilla et se défendre durement. Quand je suis arrivé à la ville de Zilluo, je n'ai pas pu supporter de voir leur apparence maigre, alors j'ai distribué de la nourriture aux gens. Mais aujourd'hui, non seulement ils ont tout rendu, mais ils nous ont aussi donné plus de leur nourriture. Penses-tu que si j'avais mûri plus tôt, aurais-je pu empêcher la division de Yadian, et la situation actuelle n'existerait pas? Votre Altesse. Ah, peut-être que je suis trop fatigué aujourd'hui, alors je pense trop. Votre Altesse, Robin vous suit depuis tant d'années et est à vos côtés. Seul moi sais le mieux, quoi qu'il en soit, votre Altesse a fait de son mieux pour être le meilleur. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute de l'évêque de Dieu, ce n'est pas la faute de Feldé, mais au contraire, c'est seulement vous, votre Altesse, qui pouvez vraiment sauver le peuple de Yadian. D'accord, ne dites pas plus. Ensuite, nous ferons face à un plus grand défi, comment le gérer n'a pas encore été trouvé. Ce gars. Quand avez-vous appris à flatter? Votre Altesse, c'est évidemment vous qui avez commencé en premier. Je m'en fiche. Au fait, le soldat qui a compté les fournitures du champ de bataille a rapporté qu'un colis explosif avait été pris. Oui. Et qui aurait pensé que ce colis explosif apparemment ordinaire, dès qu'il serait soumis à un impact, le ferait exploser. Votre Altesse, maintenant, vous ressemblez vraiment à un méchant. Réfléchissez Y. Le diacre Grey va sûrement présenter une chose aussi importante à Field. En conséquence, il y a eu un bruit au sol à mi-chemin, et tout a explosé. Field sera furieux, n'est-ce pas? Ces deux boîtes sont des fruits conservés que j'ai préparés pour la princesse. Certains produits ont déjà été expédiés à l'avance, alors n'oubliez pas de les vérifier au port. Oui, maître. Après être resté si longtemps à Chang'an, il est enfin temps de partir. Assurez-vous de faire attention à votre sécurité sur la route. Je sais, je vais prendre soin de cela. J'ai déjà décidé de la date de mon départ. Pour éviter que tout le monde ne se dise au revoir ce jour-là, j'ai décidé de tenir une fête d'adieu dans 3 jours. Le lieu est à l'hôtel Grandiose. J'y vais vraiment rapide, elle a même organisé une grande fête, mais... Est-ce vraiment bien que tu dises aux gens de ne pas venir s'ils ont quelque chose à faire aujourd'hui? C'est bon, ce n'est pas comme si on ne se reverrait plus. Je n'oublierai jamais ces quelques mois dans la dynastie Han. Il est presque temps, je suis prêt à partir. Lors de ta prochaine visite, ce sera encore plus inoubliable. Votre Majesté Liu Feng, au revoir. Au revoir, Votre Majesté. Je vous demande de prendre soin de Jenny, soyez prudent sur la route. Je pars, à la prochaine fois. Sœur, viens jouer avec moi quand tu n'es pas contente. Bye bye. J'ai préparé de la nourriture pour toi, mais ne mange pas trop. D'accord Jenny, Gilles ne veut certainement pas te voir triste, au fait, tu veux nager? Allons nager ensemble, il fait tellement chaud maintenant. D'accord. Laisse le chauffeur te conduire à la piscine. Leia est de retour, je vais la retrouver. Leia est de retour. Veux-tu que je vienne aussi? Non, je vais te donner un jour de congé, je peux gérer ça moi-même. D'accord, au revoir, maître. Merci. Je me souviens que la situation à Fabulo a été rapportée dans le télégramme, et je me demande pourquoi le jeune maître m'a fait venir ici. Le télégramme était assez général, j'aimerais en savoir plus sur la situation. Oui. Le marché de Fabro est en réalité plus grand que ce que nous pensions, et en plus des commerçants, certains nobles veulent aussi coopérer avec nous. Mais je pense qu'ils ne sont pas aussi forts et calmes qu'ils en ont l'air. Voici la situation générale, en détail, je vais vous écrire un rapport plus tard. Déposez cela. Je sais ce que tu dis, c'est un travail difficile. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Fred attend depuis longtemps, et lorsque nous sommes retournés en ville, nous avons envoyé quelqu'un pour l'informer. Sœur. Tu me manques tellement, ah.
Quel âge as-tu, toujours aussi agité? Le jeune maître ne va pas en vouloir, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes naturel. Le jeune maître l'a beaucoup gâté. Oh, Frey est tellement mignonne. Sœur, je veux te demander ton avis sur quelque chose. Le jeune maître prévoit d'envoyer l'aviation à Yadian, puis-je y aller aussi? Avec ton état physique actuel, tu n'es pas en état d'aller sur le front. Quand le moment viendra, tu pourras participer aux opérations de soutien à l'arrière. Que ce soit sur le front ou à l'arrière, c'est tout de même une contribution, n'est-ce pas? Mais, tu vois, mes ailes ont poussé. Comment cela pourrait-il être? Si tu ne me crois pas, je vais voler pour te montrer. Fais attention. Ne t'inquiète pas, jeune maître. Je vais vraiment bien maintenant, sœur, s'il te plaît accepte-moi, s'il te plaît, je veux vraiment y aller avec toi. Fais attention, descendons et parlons de quelque chose. Sœur, tu me promets. D'accord, je vais aller voir le capitaine adjoint. Je lui dirai cela et lui demanderai de me mettre dans l'équipe. Elle voulait y aller et est venue me supplier. Je lui ai promis que si tu acceptais, je la laisserais partir en mission aussi. Je pensais que tu allais l'arrêter. Je ne voulais pas qu'elle parte. Désolé. Jeune maître, tu le sais aussi, n'est-ce pas? À l'époque, pour survivre, j'ai dû lui couper les ailes. Bien qu'elle n'ait rien dit, elle était en réalité très jalouse des autres. Et c'est quelque chose pour laquelle je me sentirai toujours désolée envers elle. Je pensais qu'elle resterait comme ça toute sa vie, mais je n'avais jamais imaginé que tu ferais repousser les ailes de Frey et les réparer à ce point. Jeune maître, je jure par le nom du Dieu de ma famille, je te considérerai toujours comme mon maître, tu es tout pour moi. De quoi parles-tu? Ce n'est pas nécessaire. D'abord, nous ne sommes pas une dynastie féodale. Ensuite, je n'ai pas besoin que tu me vois comme ton maître, ce n'est pas une organisation de traite des êtres humains, tu te vends à moi? Maître, je serai à toi à partir de maintenant. Je sais que tu parles d'égalité, mais nous n'avons pas besoin d'être égaux, je peux faire ce que tu veux que je fasse, tant que tu me le dis. Bien que je sache que ce qu'elle a dit n'est pas la même chose que ce que je pense, il semble que ce soit la première fois que quelqu'un me dit cela de manière aussi sérieuse. C'est difficile de ne pas se faire de fausses idées, hein. Suis-je vraiment cette personne stupide? D'accord, maintenant, en tant que ton maître, je t'ordonne de ne pas me considérer comme ton maître. Nous sommes égaux. Tu comprends? As-tu besoin que nous t'accompagnions? C'est ennuyeux de faire du shopping seul. Oui. Nous ne sommes pas très occupés aujourd'hui non plus. Non, c'est juste que je n'ai pas été à Chang'an depuis longtemps. Je veux juste voir s'il y a quelque chose de nouveau récemment. Ce n'est rien d'important, donc je ne vais pas vous déranger. Je vais jouer, vous allez travailler. Il me semble sentir la moquerie impitoyable. Il me semble sentir la moquerie impitoyable. Ne t'en soucie pas. Ce magasin se sent très différent du grand marché, ongles. Coiffure. Qu'est-ce que c'est? Peu importe, commençons par faire du shopping. Assieds-toi. Qu'est-ce que l'art des ongles? Je ne l'ai jamais vu quand j'étais à Chang'an. C'est le dernier produit de Sa Majesté. L'art au bout de tes doigts, le vernis. Un ongle peut colorier tes ongles et dessiner tes images préférées. C'est génial. Je veux quelque chose qui correspond à la couleur de mes cheveux. Mademoiselle, vos cheveux sont si parfaits, mais ils ne sont généralement pas entretenus et sont un peu en désordre. Souhaitez-vous un service pour en prendre soin? Je n'ai jamais essayé de faire coiffer mes cheveux. Tu as une silhouette élancée, avec un bon devant et derrière, cette robe est parfaite pour toi. Eh bien, je la prends toute. C'est une sensation que je n'avais jamais eue dans le grand marché, alors faire du shopping est une activité tellement amusante. Je vais faire du shopping encore un jour. J'ai acheté beaucoup plus que la dernière fois, vraiment satisfaite, beaucoup plus qu'avant. Oui, maintenant je ne dois plus m'inquiéter de mes règles. Période menstruelle. C'est ça. Achetez 3 paquets et obtenez un paquet gratuit.
Des serviettes hygiéniques confortables, c'est bon pour les femmes. 1. Alors, j'achète ça. Je pense que l'autre modèle correspond mieux à vos exigences. En fait, je veux l'acheter pour ma femme. Waouh, tellement attentionné. N'est-ce pas honteux de dire ce genre de choses? Comment ose-t-il encore vendre cela en public? Même des hommes sont ici. Bonjour, cliente. Avez-vous des demandes? Non. Je n'achète pas. Ne sois pas timide, c'est un projet promu par Lord Henry. Sa Majesté a aussi publié un article dans le journal pour le soutenir, disant que les menstruations sont un phénomène physiologique normal chez les femmes. Et qu'il n'y a pas besoin de l'éviter. Il a plaidé pour que tout le monde soit sûr et hygiénique et prenne soin de soi. Sa Majesté le soutient publiquement. Je n'en ai pas besoin pour le moment. C'est bon, ce livre est pour toi, il serait très utile, tu dois le lire. Non. Pas besoin. Je n'en ai vraiment pas besoin. Ah. Laisse tomber, je vais le prendre alors. Je pensais que Chang'an avait juste plus de nourriture, de boissons et d'amusement, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est parce que tout le monde devient de plus en plus riche, donc ils commencent à prêter plus d'attention à eux-mêmes. Je suis épuisée après avoir fait du shopping pendant si longtemps. Mangeons de la viande aujourd'hui. Magasin de barbecue. Ce sont nos plats signatures. Je vous recommande les côtes de porc au miel. Beaucoup de filles les aiment. Merci, laissez-moi jeter un œil. Votre plat signature est assez bon marché. Une assiette de 4 brochettes de côtes de porc au miel coûte seulement 25 yuan. Je prendrai les côtes de porc et le ragoût de champignons. Marc, je vais à la cuisine passer la commande, et toi, va chercher un verre d'eau pour la dame. Ne la laisse pas s'enfuir, elle est riche. Ne t'inquiète pas, je vais certainement la traiter. 1 heure après, tes plats signatures sont vraiment délicieux, merci. Le total est de 132 yuan, non? Voici 150, garde la monnaie. Dame, vous vous êtes peut-être trompée. Le repas que vous avez mangé coûtait 1320 yuan, comment cela pourrait-il être 132? Ce n'était clairement pas le prix indiqué sur le menu tout à l'heure. Pourquoi? Soda d'île de Sœur 250, côte de moine future 666, champignons idiots, brochette de côte. Regarde ta tenue. Ce n'est pas comme si tu étais quelqu'un sans argent. Alors dépêche-toi de payer l'addition. Vous essayez de me voler? Vous n'avez pas peur de la division de sécurité? Vous avez commandé et mangé autant, vous ne pouvez pas partir d'ici sans payer. S'il devient dur, je ne sais pas si je vais réussir à sortir d'ici, mais vais-je céder comme ça? Impossible, le gros problème c'est que nous sommes dans le centre-ville, même si la division de sécurité n'est pas à proximité, les habitants de Chang'an ne permettront pas que cela se produise. L'argent, je ne vais vous donner que le montant original, 1000 yuan, ne rêvez pas. Je vous conseille d'arrêter, la ville de Chang'an est très stricte, si Sa Majesté apprend cela, il ne vous pardonnera pas. Vous nous menacez? Espèce de salaud, il y a plein de gens dehors, tu oses faire ça, tu n'as vraiment aucune loi en toi. La porte en verre de mon magasin est spécialement fabriquée, peu importe combien tu cries, personne n'entendra rien, et personne ne viendra te sauver. Je suis la loi ici. Où? Oh. Tu es la loi. Jeune maître. Votre Majesté. Venez, attrapez ce type. Je veux voir à quel point il est bon. Le maître est tellement beau. Et non, pourquoi est-il ici? Après l'agrandissement de la ville, la ferme qui était située en dehors de la ville a été intégrée. De nombreux habitants se sont plaints du bruit et de la pollution, donc le ministère voulait déplacer la ferme à l'extérieur de la ville. Jeune maître, il ne reste plus que ce dernier dossier. Après l'avoir terminé, allons déjeuner avec Billy. Tu ne sais pas où elle a été, alors comment pouvons-nous manger ensemble? Regardons d'abord ce document, il a été soumis par le secrétaire à la sécurité. Le département de la sécurité a signalé que la gestion des grandes rues commerçantes a été un peu chaotique récemment, certaines entreprises ont profité de l'occasion pour augmenter les prix au-delà des niveaux que nous avons fixés.
Comment ose-t-il faire de l'argent en trompant les autres de cette façon? N'est-ce pas cela qui nuit à la réputation de notre dynastie Han? Avez-vous trouvé tous les magasins qui ont augmenté leur prix arbitrairement? Il a été constaté qu'il y avait d'un total de 6 magasins qui ont violé les règlements. Ils sont principalement concentrés dans la vieille ville. Si je me souviens bien, ces magasins devraient être les premiers magasins qui ont ouvert lorsque j'ai commencé comme seigneur de la ville. Oui, au début je pensais que ce serait un nouveau propriétaire de magasin qui ne connaissait pas les lois, mais je ne pense pas que ce soit des gens sans expérience, de plus. Ce magasin est particulièrement mauvais, ils ont engagé un groupe d'hommes musclés pour utiliser leur force physique afin d'effrayer les clients et les forcer à payer. Grande bouchée de viande, magasin de barbecue. En quoi cela diffère-t-il des voleurs? Allez, appelez les gardes, je vais voir à quel point ils sont impudents. Espèce de salaud, il y a une ville animée à l'extérieur, tu n'as vraiment aucune loi dans tes yeux. Jeune maître, c'est Billy. Ces bêtes agissent brutalement envers les filles. Vous, bloquez la porte arrière pour les empêcher de s'échapper. Oui, votre majesté. Ah, mon magasin est spécialement conçu, peu importe combien tu cries, personne ne viendra te sauver. Je suis la loi ici. Oh. Tu es la loi. Votre majesté. Jeune maître. Votre majesté, pourquoi êtes-vous ici? Nous essayons de récupérer de l'argent d'un client qui n'a pas payé, vous savez, notre métier n'est pas facile, si nous ne récupérons pas l'argent, nous ne pouvons pas continuer notre travail. Vraiment. Bien sûr. Comment oserais-je mentir à votre majesté? Nous avons vérifié cela. Avez-vous quelque chose d'autre à dire? C'est fini, le département de la sécurité a tout découvert sur nous, donc nous devons simplement l'admettre. Avec tout notre soutien à Sa Majesté, je pense qu'il peut nous pardonner. Votre Majesté, j'avais tort. Je suis prêt à rembourser tout l'argent que j'ai pris, s'il vous plaît pardonnez-moi cette fois. Nous avons seulement été engagés pour faire cela, nous avons aussi été forcés, Votre Majesté, je me trompe. Billy, ça va? Je vais bien, ne t'inquiète pas, Votre Majesté, ces gens ne peuvent pas être pardonnés. Votre Majesté, je suis celui qui a été à vos côtés depuis que vous étiez seigneur de la ville. J'ai toujours travaillé avec diligence et application. Bien que j'ai fait une erreur cette fois, je n'ai pas causé de tort à autrui. Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois. Oui, ce magasin à vous était l'un des premiers magasins à ouvrir lorsque je promouvais le commerce. Votre Majesté, vous vous souvenez encore. Nous avez-vous pardonné? Ne vous inquiétez pas, je vais rendre tout l'argent. Levez-vous. Votre Majesté apprécie vraiment l'affection. Mais cela n'a pas d'importance, il n'y a vraiment aucune loi royale. Ce propriétaire de magasin est maléfique. Et m'a trompé de l'argent. Votre Majesté. Ne pouvez-vous pas lui pardonner? Ne faites pas d'agitation, Votre Majesté prendra ses propres décisions. De quoi parlez-vous lorsque Sa Majesté décide? Voulez-vous aller à l'encontre de la volonté de Sa Majesté? La vilainie. Est-il vrai que Sa Majesté ne s'en soucie pas? Sa Majesté ne l'a pas réglé de manière satisfaisante. Tout à l'heure, je pensais que le jeune maître était comme un dieu. Mais maintenant, il ignorerait cela. Le jeune maître pourrait avoir d'autres intentions, car les affaires en jeu sont plus nombreuses que celles-ci. Vraiment? Si vous frappez quelqu'un avec un sac, comptez-moi dedans. Chuchotez, Sa Majesté, puisque la question a été réglée, vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas? Voulez-vous manger dans le magasin? Qui a dit que c'était résolu? Arrêtez ces gens et mettez-les dans la chambre noire pendant un mois. Sa Majesté, laissez-moi faire. Sa Majesté, vous ne venez pas de dire cela, Sa Majesté? Je veux dire, vous êtes les premiers magasins à ouvrir avec moi, oui, mais vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez si vous travaillez dur. Maintenant, je vous dis, tout le monde est égal devant la loi. Personne ne peut enfreindre la loi sans être puni. Sa Majesté, j'ai tort. La division de sécurité arrêtera tous les marchands malhonnêtes, qu'ils soient propriétaires ou employés, et les punira sévèrement. Tous les responsables de magasins.
seront enfermés pendant un mois. Quant aux employés des magasins, ils seront envoyés sur un chantier pour effectuer des travaux de construction de route. Oui. Quant à ceux qui ont été victimes, en plus de réclamer leur propre argent, la division de sécurité offrira également une compensation supplémentaire selon la situation. Retournez-vous, Sa Majesté est géniale. Je sais que Sa Majesté n'est pas ce genre de monarque faible. Sa Majesté est juste. Sa Majesté, je vais d'abord emmener les gens et je vais organiser le personnel pour vérifier les autres magasins tout de suite. D'accord, assurez-vous de ne manquer aucun criminel. Ne vous inquiétez pas. Maître Tiche, laissez-moi partir. S'il vous plaît. Tais-toi. Ces magasins travaillent avec le jeune maître depuis le début, et maintenant ils font le mal, le jeune maître doit être de mauvaise humeur, et je ne sais pas si le jeune maître veut toujours déjeuner avec nous maintenant. Je peux comprendre les sentiments du jeune maître. Pourquoi ne pas le laisser manger avec nous, ainsi il pourra encore manger quelque chose. Jeune maître, j'ai faim, pourquoi ne pas aller manger ensemble? Oui, maître, je n'ai pas encore assez mangé, mangeons juste avec moi. Vous y allez, je vais au bureau de presse, je m'occupe du déjeuner moi-même. Cet incident est très typique. Certains anciens collaborateurs, qui pensaient avoir beaucoup travaillé, ont progressivement relâché leurs exigences envers eux-mêmes, sont devenus corrompus et dégénérés, allant du côté opposé du peuple. Cette fois, je dois rectifier strictement cette question, voyons qui osera encore le faire à l'avenir. Je pensais que le jeune maître serait déprimé pendant un certain temps. Le jeune maître est incroyable. Dernier numéro du journal. Propriétaire de magasin malhonnête. Est-ce une déformation de la nature humaine ou la perte de la morale? Suivez les journalistes pour découvrir les dernières nouvelles, suivies des dernières mesures réglementaires promulguées par Sa Majesté. Merde, j'ai été dans ce magasin. Je me suis aussi fait arnaquer, et les victimes peuvent-elles obtenir une compensation? Allez à la division de sécurité et inscrivez-vous pour un remboursement. Il est sur le point d'ouvrir, et le verre sur le dessus doit être nettoyé. Pouvez-vous accélérer? Patron, c'est trop haut et dangereux. Oui, ce serait une catastrophe si je tombe. Tant que tu fais bien ton travail, je te donnerai une augmentation, d'accord? D'accord, je vais chercher l'échelle. Va vite. Quel malheur de vous rencontrer. Patron, bon après-midi. Tu es fou, ce patron est connu pour son tempérament, regarde la moue sur son visage, et toi, tu viens le saluer en cherchant une réprimande. Oh, vous êtes là. Bon après-midi, le magasin se prépare à ouvrir, vous pouvez entrer. Locke, veuillez accueillir les invités. Je vais voir Johnny, il prend tant de temps pour chercher une échelle, n'est-ce pas qu'il est paresseux? Oui, patron. Est-ce que votre patron prend des médicaments incorrects? Ou est-ce qu'il a quelque chose qui lui est tombé sur la tête et l'a détruit? Pourquoi est-il devenu une personne si facile aujourd'hui? Et, récemment Sa Majesté a mis en place un prix du meilleur commerçant civilisé. Non seulement avec une récompense généreuse mais aussi de la publicité gratuite pour le magasin qui gagne le prix. Maintenant, tous les commerçants de la ville de Chang'an se battent pour ce prix, et le patron n'échappe pas à la règle, donc son attitude est super bonne. Oh, c'est pour ça, pas étonnant que le service dans les autres magasins soit bien meilleur. Sa Majesté Liu Feng est vraiment bien, avec un petit prix il a suscité l'enthousiasme des commerçants de la ville. Maître, bonne nouvelle, l'ordre général du marché s'est beaucoup amélioré. C'est bien. Jeune maître, Henri, bon après-midi, je vous ai apporté des bonnes choses à manger, faisons une pause. C'est le nouveau dessert de Nicole. Elle devait les livrer à Yuffie, alors elle m'a demandé de les amener ici. Et... Je comprends, pas besoin d'expliquer. Henri, toi. Et... Je te comprends. Ah, je mangerai les nouveaux desserts plus tard, je suis fatigué, alors je veux aller me promener maintenant. Henri, hier, ses yeux étaient tendus. Billy. Chuchote, allez. Tu peux faire ce que tu veux. Je vais me promener un moment. Chuchote des bêtises. Que puis-je faire ici? Jeune maître, ce nouveau dessert,
tu les sais, Nicole a demandé ton avis, jeune maître. D'accord. Ça sent un peu familier. Maître, comment c'est? C'est Noisette. Waouh. Nicole a dit que tu l'aimerais sûrement, c'est vrai. Nicole a demandé aux chasseurs et aux agriculteurs des alentours de l'aider à trouver ses fruits. Merci à tous, si vous avez quelque chose de similaire, vous pouvez me l'apporter, je paierai. Oh, c'est notre honneur de pouvoir vous servir. Maître Nicole, regarde ça. Et ça, je pense que c'est très ressemblant à l'igname de l'image. Laisse-moi voir. Ça a été ramassé par notre famille, et c'est cuit, très parfumé, un peu comme sur l'image. Eh bien, c'est très similaire, laisse-moi goûter. Alors ils ont vraiment trouvé une plante similaire. C'est délicieux. Le goût est meilleur qu'avant, surtout l'arôme spécial. Waouh waouh waouh. Nicole a fait une collation avec ça, et nous avons tous trouvé ça délicieux, mais Nicole n'était toujours pas sûre, alors elle m'a demandé de l'apporter au jeune maître pour qu'il l'essaie. Au fait, regarde ça, est-ce similaire à des graines? Nicole pense que peut-être que ça peut être planté. Ça ressemble beaucoup, mais la chair à l'intérieur est relativement petite. Eh bien, le goût et l'odeur sont aussi très bons. Au fait, l'automne approche aussi. Dans mon pays d'origine, cette plante mûrit en automne. Et après la tempête, cette plante a été plantée. Maintenant, elle est aussi sur le point d'être récoltée. J'ai entendu dire que cet arbre à noisettes est situé près des terres agricoles. Pourquoi ne pas y aller et vérifier la récolte, et voir comment le cultiver? Déterrez les drains, puis drainez et vous pourrez commencer la récolte dans quelques jours. Oui, cette récolte est vraiment bonne. C'est tellement beau. C'est la première fois que je vois un tel paysage. C'est très beau, et le travail des agriculteurs a enfin porté ses fruits. Allons-y, demandons des nouvelles. Comment est la récolte cette année, vieil agriculteur? Est-ce meilleur que les années précédentes? 1. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous ici? La situation des épis de blé est très bonne cette année, et le rendement sera certainement élevé, c'est une récolte abondante. Ne vous inquiétez pas, je veux juste savoir comment ça se passe, et pour les autres récoltes? La récolte de maïs est aussi bonne, et une grande quantité de maïs frais a été fournie au marché. Ceux-ci sont destinés à être stockés comme graines après séchage et à fournir de la nourriture pendant l'hiver. Eh bien, ceux-ci sont assez vieux. Maître Shirley prévoit de construire une serre là-bas, et ce bois serait utilisé pour la construire. Le terrain vacant était à l'origine planté de légumes et a été entièrement récolté. Vieil agriculteur, merci. Nous pouvons nous en occuper. Vous pouvez continuer votre travail. De rien, c'est une bénédiction pour moi de vous avoir rencontré, Votre Majesté. Billy, allons-y, attendez, Votre Majesté. Dernièrement, j'entends souvent les agriculteurs parler de quelque chose d'inhabituel au pied de la montagne, je ne sais pas ce que c'est. Votre Majesté ne devrait pas y aller. 1. Ce n'est rien, vous travaillez ici tous les jours, que pouvez-vous bien avoir? Je dois vérifier cela. Il y a tellement de gens ici chaque jour, et si on n'est pas prudent, il y aura de gros problèmes. Maître, il semble que ce soit ces fruits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait bien empêcher cet endroit d'être paisible? Le jeune maître s'inquiète-t-il de ce que le vieil agriculteur a dit? Oui, notre responsabilité est de garantir la sécurité de la production des agriculteurs. C'est vrai. Mes gens ont aussi dit qu'une fois les champs mûrs, il y a souvent des monstres à la face noire et au ventre gras qui descendent en groupe pour attaquer les champs et les gens. C'est ce dont parlait le vieil agriculteur, n'est-ce pas? 1. Une face noire avec des crocs, un ventre gonflé, ça ressemble à un sanglier. Les sangliers adultes ont une capacité de combat incroyable, et ce sont des animaux sociaux. Rustle 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 rustle. Regardez la forme, ça doit être un sanglier de plus de 200 livres. Belly, retourne en arrière, je vais découvrir ce qui se passe. Maître, est-ce que c'est bien pour vous d'être seul? Dois-je appeler quelqu'un? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ce genre d'empereur faible qui ne cherche que le plaisir.